libéré, libéré ensemble. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Chantons ensemble, libéré. Oh, libéré, racheté. Oh, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Une seconde. Est-ce qu'on réalise qu'est-ce qu'on chante? On a un peuple qui est libre pour louer le Seigneur ce matin. Qu'est-ce qui fait la différence entre toutes les autres dieux et le vrai Dieu? C'est que notre Dieu y est ressuscité. Notre Dieu est ressuscité. Il est vainqueur. Et à cause de ça, on a la liberté à louer le Seigneur. Et ce matin, c'est pas une soirée de... On n'est pas déprimé, c'est la joie. On va lever tout le monde. C'est une célébration. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu ce matin? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a la joie de ce lieu ce matin? Alléluia! Et on va le chanter de tout notre cœur. Libéré. Oh, 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 oh. Ensemble. Oh, libéré, racheté. Oh, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré. Oh, libéré, racheté. Délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Encore. Libéré, oh, libéré, racheté. Délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, libéré, racheté. Délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, dernière fois libéré. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dernière fois, libéré. Oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, alléluia. Oh, 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 oh. Ensemble. Oh, 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 oh. Comment alors, bienvenue au Centre Éveil International. Ce matin, nous allons célébrer ensemble la résurrection de notre Sauveur. Comment il est ressuscité, il habite en toi. Comment tourne-toi vers quelqu'un et dites-leur, Christ, le ressuscité, habite en toi. Par Internet, Lac-Saint-Jean, Québec, on vous salue ce matin. On est content que vous soyez là. Et ceux qui nous viennent par le biais de la radio ce matin, Christ, le ressuscité, habite en vous. Si vous l'avez accepté dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur, il est vivant. Amen. Notre service dure environ 90 minutes. Et si vous êtes malade dans votre corps ce matin, si vous avez quoi que ce soit, on va prier avec vous, on va croire par la foi dans le ressuscité et nous allons recevoir ensemble. Alors,
Père, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Et Père, on te donne libre accès. Fais ce que tu veux dans chacune des vies ici. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, bon dimanche à chacun d'entre vous. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on est heureux du fait que notre Dieu est vivant ce matin? J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Il est vivant. Amen. On va les mains. Come on, tout le monde. Our God is risen. Let's worship the Lord together this morning. Let's put our hands together. Come on. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifier. Centre-Québec, Québec, Lac-Saint-Jean, come on. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Un, deux, trois, let's go. Vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Bon, où est ta victoire? Oh, 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 alléluia. Oh, où est ta victoire? Tu as été vaincu. Où est ton aiguillon? Vaincu par le roi. Ensemble. Le ressuscité, brille comme le soleil. La peur est vaincue. Il est victorieux. Nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, tu es exalté. Mon sauveur Risen, he's risen. Oh, risen. He is risen. Forever glorified. He is risen, risen. He is risen. King Jesus, King Jesus is risen. He is risen. Forever glorified. Risen, he is risen. King Jesus, King Jesus. Oh! is alive. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Le ressuscité Alléluia. Le ressuscité brille comme le soleil. Brille comme le soleil. La peur est vaincue. La peur est vaincue. Il est victorieux. Nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, tu es exalté. Mon sauveur ressuscité. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus, il est vivant, vivant, il est vivant.
is risen. King Jesus, King 1, 2, 3, let's go. Risen, he is risen forever. Hallelujah. Oh, risen, he is risen. King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. oh, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant ce matin. Oh, est-ce que notre Dieu est puissant ce matin? Est-ce que vous êtes convaincus que notre Dieu est puissant ce matin? Alléluia. 1, 2, 3, et... Alléluia. Qui brise ensemble? Qui brise la puissance du péché des ténèbres. Son amour est grand, il est tout puissant. De gloire, gloire, le puissant roi des rois. Qui fait trembler la terre de son saint tonnerre, nous laisse étonner et émerveiller. Le roi de gloire, le puissant roi des rois. Oh, quelle grâce infinie ensemble! Oh, quelle grâce infinie! Quel amour infaillible! Emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, tu es grand Dieu. Qui restaure la paix ensemble. Qui restaure la paix où règne le désordre. Qui fait de l'orphelin un fils, une fille. Le roi de gloire, le roi de gloire. Qui règne avec justice sur les nations et brille comme le soleil dans toute sa splendeur. Le roi de gloire, le puissant roi des rois. Oh, this is amazing grace. Ensemble. This is amazing grace. Yeah. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. Yeah. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, hallelujah. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, hallelujah. You are good, oh God. We're thankful, oh God. Hallelujah. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King that conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King that conquered the thing. Oh, digne est l'agneau immolé. Ensemble. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé.
parler, juste louer de vos paroles ce matin. Tu es bon, Jésus. Merci pour ton sacrifice. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Parce qu'il vit, chantez ensemble. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain, sont assurés entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Jésus, levons nos mains vers lui ce matin. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, chante-le, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée de lourdes pierres, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh, gloire à son nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Et ce matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus. Alléluia. Elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Alléluia. Au gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom,
la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans chantons encore une fois. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à ton nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Sans
Oui, tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Oui, tu es grand, Seigneur. Chantons-le. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand, Seigneur. Comment on fait juste élever vos mains ce matin? Oui, tu es bon. Oui, tu es grand. Yeah. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Ressuscité, 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 ressuscité pour moi, ressuscité, ressuscité, ressuscité pour moi. Tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu la mort, ressuscité, 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 ressuscité pour moi, ressuscité, ressuscité, ressuscité pour moi, ressuscité, ressuscité. Vous savez, c'est le dimanche de la résurrection aujourd'hui. Et si on connaît, ce matin, je veux qu'on puisse réaliser que la résurrection, l'esprit de résurrection est en nous.
je pense qu'on ne saisit pas encore l'ampleur de ce que ça veut dire que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. C'est tellement une pensée profonde que plus j'y médite, plus je suis transformé. Et plus ma vie chrétienne devient de plus en plus facile. Dernièrement, j'ai réalisé à quel point, si ce n'était pas de Dieu Saint-Esprit, lorsqu'il a envoyé son Fils, ça nous dit qu'il nous a fait un cadeau. C'est-à-dire qu'on ne méritait pas. Il n'y avait rien qu'on avait fait pour mériter ce cadeau. À Noël, lorsqu'on donne des cadeaux, ou lorsqu'on donne un cadeau de fête, ou peu importe, on ne mérite pas le cadeau nécessairement. Peut-être qu'on a fait des mauvaises choses, peut-être qu'on a mal agi, on n'a pas bien fait, mais on le reçoit gracieusement. Si quelqu'un vous donne un véhicule aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Bien, merci beaucoup, merci pour cette grâce, merci pour... En même temps qu'il n'y a pas rien de rattaché avec. Mais Christ est mort pour nous gratuitement. Il nous a transmis l'esprit de résurrection. Et cet esprit habite en vous, en moi. L'esprit de résurrection est ici. Je n'ai pas besoin d'aller loin pour ressentir, pour voir que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en moi. Et ce mois-ci, on va parler justement, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, qui nous dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Ici, ça nous dit que tout notre être comprend l'esprit, l'âme et le corps. Et que tout cela soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, on te remercie pour cette parole. Père, merci que tu es le Dieu de la résurrection. Et merci que tu habites en chacun de nous. Et merci que tu habites dans la vie de mes frères et mes sœurs. Et Père, on te remercie que tu vas te manifester comme tu le désires. Père, que tu puisses toucher Lac-Saint-Jean et tous ceux et celles qui nous viennent présentement par le biais d'Internet, que tu puisses toucher ceux et celles qui sont à la radio, que tu puisses remplir ce lieu de cette connaissance de ce qui a été acquis à la croix dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le verset clé pour ce matin se trouve dans Romains 8, chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11, dans la parole vivante, nous dit ceci. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. » Écoutez, l'esprit de résurrection ce matin est ici. L'esprit de résurrection n'est pas seulement dans un lieu, parce qu'il a quitté un lieu fait de main d'homme. Lorsque Jésus était sur la croix et qu'il a dit « tout est accompli », il voulait vraiment dire que tout était accompli. Et plus jamais le Saint-Esprit était limité dans un temple fait de main d'homme, mais il est venu habiter dans nos cœurs par notre foi en Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Au moment où on place notre foi dans l'œuvre accomplie, ça nous dit que Dieu Saint-Esprit vient dans notre esprit, écoutez bien, dans notre esprit, et nous donne la vie. Il nous fait revivre. Il nous recrée. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est tellement beau parce que lorsque Jésus a dit tout est accompli, et lorsqu'il est mort, ça nous dit que le voile du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas, symbolisant que Dieu lui-même était venu venir. Il y avait la liberté maintenant de venir vivre dans chacun de vos cœurs. Wow! Juste cette pensée, c'est tellement grandiose. C'est tellement réformateur. C'est tellement... Ça change ma façon de vivre à chaque jour. Et comme vous savez, on fait le bootcamp à la fin du mois.
Combien d'entre vous, vous allez au bootcamp cette année, formation style militaire? Faites juste lever les mains, gênez-vous pas. Wouhou! Alors, j'ai hâte de vous voir dans ce camp d'entraînement. Il est complet. On a dû refuser des gens cette année, mais on va refaire un autre camp d'entraînement style militaire. Et puis, c'est le verset clé, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Et comment est-ce que Dieu nous veut tout entier à lui? Comment? Alors, si on est composé d'esprit, âme et corps, le corps, c'est celui que tu peux voir dans un miroir. Chaque matin, je me lève et je fais confiance à ce miroir. Mesdames, est-ce que vous faites confiance au miroir? Alors, votre corps, pas toujours, il y en a qui ne font plus large, il y en a qui ne font plus mince. Mais chaque matin, je me lève et je fais confiance. Je ne peux pas juste y aller par la foi. Je ne peux pas juste dire, je m'arrange les cheveux, pas de miroir, je me nettoie et tout ça. Mesdames, est-ce que ça serait possible? Messieurs, est-ce que ça serait possible? Peut-être. Moi, je pense que je serais capable. Mais on a besoin de faire confiance. Alors, notre corps, c'est celui dont on peut voir. On se voit présentement. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est notre corps. Maintenant, l'âme, c'est celui qu'on ne voit pas. Lorsque je parle de mon âme. Mon corps obéit, mon corps transmet la volonté du Père présentement et mon corps transmet aussi ma volonté par le moyen de ma bouche. Je parle et puis c'est le moyen par lequel mon âme va s'exprimer. C'est par lequel un âme renouvelée, transformée par la parole de Dieu, a une puissance créatrice de transmettre dans le naturel ce qui se passe dans l'esprit. Et ce matin, je peux vous blesser avec ma bouche comme je peux vous construire avec ma bouche. Combien d'entre vous ont vécu des relations parfois difficiles, où on a vécu des temps difficiles, où est-ce qu'on a détruit avec notre bouche? On connaît la puissance de la langue. Je peux dire quelque chose et vous pouvez être offensé, vous pouvez être blessé, vous pouvez être détruit. Ou je peux guérir avec ma langue. Je peux déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, nous sommes continuellement en contact, en relation avec notre corps et notre âme. Si tu es disconnecté, il y a un problème. Si tu n'es pas là. Mais automatiquement, ton âme est connectée avec ton corps. À moins que tu fasses un voyage astral, ça c'est une autre chose, mais on ne va pas aller là ce matin. Et puis, on fait juste des voyages de l'esprit, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alors, nous étions morts. Lorsque la Bible parle d'une mort, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Ceci nous parle de notre esprit. Notre esprit était mort. Éphésiens 2:1 nous dit, vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. À qui la faute réellement? Il y en a qui disent, mais c'est à cause des péchés que je commets que je suis pécheur. Non, par nature, tu es pécheur et tu commets des péchés. Par nature, on est pécheur. On n'a rien besoin de faire. Tu n'as pas besoin de montrer à un enfant comment mentir. Par nature, il veut mentir. Et on doit corriger l'âme, dire non, tu ne peux pas mentir. Alors, par nature, sans qu'on ait rien fait, sans qu'on ait même pris notre premier respire dans le sein de notre mère, nous étions déjà péchés. Nous étions nés dans le péché. Lorsqu'on est dans ce monde, on est pécheur. Et on a tous besoin du salut en Jésus-Christ afin de revivre. Et si on n'accepte pas le don gratuit de Dieu à la croix, ce qu'il a fait, notre esprit demeure mort. Notre esprit demeure sans vie. Notre esprit demeure sans Christ. Mais c'est qui la faute? C'était la faute de la femme. Moi, je veux blâmer la femme ce matin. C'était Ève qui a pris la première bouchée de la pomme et qui a tenté son mari dans l'erreur. Oh, mesdames, vous répétez. Mais à cause du péché qui est rentré à ce moment-là, tous les hommes sont devenus pécheurs. Et la mort s'est communiquée de façon très naturelle jusqu'à nous. Alors, on n'a pas besoin de rien faire. On est mort
Et Christ est venu gratuitement nous racheter. Si on place notre foi dans cette grâce, ça nous dit que notre esprit devient maintenant vivant. Comment? Dieu est riche en bonté. Jean 3,6 nous dit, la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Et seule une naissance spirituelle peut quoi? Transmettre la vie de l'esprit. On doit naître de nouveau afin d'expérimenter, afin de vivre cette vie de résurrection. Nous avons besoin. Comment est-ce qu'on vit? Vous savez, c'est très difficile de même connecter parfois avec notre esprit. Parce que notre âme est souvent la valve. L'âme, c'est l'endroit qui contrôle ce qui rentre dans notre être, dans notre corps et dans notre âme. Il y a une valve là. Et on doit croire dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un miroir, écoutez bien, c'est un miroir de l'esprit. C'est un miroir de sa présence. C'est un miroir qui nous dit ce que nous avons dans l'esprit. Chacun d'entre nous, on doit regarder dans ce miroir et dire, ça, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? C'est moi dans l'esprit. J'ai tout reçu dans l'esprit. J'ai la vie dans l'esprit. J'ai la santé dans l'esprit. Et ça, c'est pas quelque chose de loin. C'est quelque chose qui est en nous. Comment? C'est quelque chose qui est en moi. Le plus que je réalise ça, frères et sœurs, le plus que je réalise comment je suis puissant en lui. Le plus que je réalise ce qui a été déposé dans ma vie, la Bible nous dit je suis scellé. Écoutez bien, scellé, c'est-à-dire je renferme. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je suis scellé jusqu'au jour de la rédemption par le Saint-Esprit. Wow, moi écoutez, ça veut dire que, moi, j'ai la puissance de la résurrection, qu'il n'y a aucun malade qui doit sortir de ce lieu sans avoir été foudroyé par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Ma marche devient plus facile au fur et à mesure que je marche selon ma nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu, selon le miroir de la parole qui dit, et c'est là le problème, c'est qu'on veut regarder au miroir de la chair. Comment les choses ont l'air vraiment? On se retourne puis on regarde dans la chair. Je me sens pas bien, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi aujourd'hui. Non! Comment? Dieu nous dit qu'il ne nous quittera jamais, il ne nous abandonnera point. Il est toujours là. On regarde dans ce miroir, Jean 6, 63, ça nous dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles, écoutez bien ça, les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer ou à révéler l'Esprit et quoi? La vie. Mes paroles, lorsque j'y regarde, transmettent ce qui est dans l'esprit, ce qui m'appartient déjà. Souvent, on marche en tant qu'enfant de Dieu et on pense qu'on n'a pas encore reçu telle chose. J'ai une bonne surprise pour vous aujourd'hui, c'est que vous avez déjà tout reçu. Tout reçu. Je dois faire confiance. Écoutez bien, la Bible est comme un miroir dans lequel tu regardes pour voir ton visage spirituel, pour voir à quoi tu ressembles dans l'esprit. La parole de Dieu, écoutez bien, nous révèle les réalités spirituelles, celles qui sont de l'esprit. Et si je désire connaître la composition de mon esprit, je dois aller dans la parole de Dieu pour la découvrir. Je ne peux pas seulement me fier à mes émotions ou à une perception vague, je dois aller à la parole. De la même façon que mes yeux naturels regardent le miroir naturel pour voir mon corps, c'est de la même façon que je regarde la parole de Dieu pour voir ma réflexion spirituelle et pour voir ce que j'ai dans cette parole, ce qui m'appartient. Et je peux marcher, non en devinant, parce que si tu marches le matin, si tu te lèves, tu regardes le miroir naturel et tu ne le regardes pas, tu dis « Ah, je vais deviner, je dois être correct, je m'en vais au travail. » Non, la même chose avec le miroir de l'esprit. Je ne peux pas juste aller par ce que je ressens. Je dois placer ma foi dans le miroir de la parole de Dieu qui est là et qui me transforme selon son image. Come on. Mesdames, le mascara, les cheveux, votre visage, sûr, vous ne faites pas ça
par sentiment. Oh, I feel like je sens que j'ai assez de make-up, je sens que j'ai assez de mascara, je sens que j'ai assez de fond de teint. Non, tu dois regarder dans le miroir naturel. Et c'est de savoir ce que nous avons. On a reçu un esprit recréé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 17 à 18, ça nous dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Quand est-ce que tout est devenu nouveau? Est-ce que c'est devenu partiel? Comment? Ce passage nous parle de notre esprit. Tout est devenu nouveau. Il faut comprendre cela. Ce n'est pas notre âme, ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit qui a été recréé, refait. Et dans ce corps, écoutez bien, par processus d'élimination, lorsque je suis venu à Jésus-Christ, là, si j'étais maigre, comme je le suis, même si je ne fit plus dans mon habit bientôt, c'était mon habit de transition, puis je sais que je ne rentre plus dedans, mais c'est à cause de la musculation, c'est à cause du gym. Non, pour vrai, j'ai recommencé le gym. Ben bon, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais... Alors, si j'étais mince avant d'accepter Christ, je vais être mince dans mon corps après avoir accepté Christ. Si j'étais, excusez-moi, stupide avant d'accepter Christ, je risque d'être encore stupide après. Ou ignorant. Bon, la seule chose, c'est qu'on connaît maintenant la puissance de Dieu et on peut appliquer sa parole à notre âme qui va la rendre un peu plus sage. Come on, écoutez bien. Si j'étais pas bon en mathématiques avant d'accepter Christ, c'est pas en acceptant Christ que je vais devenir mieux en mathématiques. Ça, je peux vous prouver. Je suis pas pire en maths, mais ma fille est rendue qu'elle fait des choses que j'ai oublié toutes ces choses. Il faut savoir que dans votre esprit, présentement, regardez bien, présentement, en vous, juste cette pensée, c'est ça que je vais vous retenir pour tout le service. En vous, présentement, votre esprit est parfait. Votre esprit est mature. Votre esprit est complet, comme Jésus est complet. Votre esprit est recréé. Votre esprit est juste. Il ne me manque rien dans mon esprit. Dans votre esprit, il ne manque absolument rien. C'est ça le point du message. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre dans notre âme. Il ne vous manque absolument rien dans votre esprit. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est une personne, mais l'Esprit de Dieu est venu habiter dans nos cœurs. Dieu lui-même a dit, je veux venir habiter dans vos cœurs. Je suis là. Je suis présentement là. Que ton âme le perçoive ou pas, il est là. Et ton âme est la valve qui contrôle la dimension qui va sortir de ton esprit. Attends, je suis mort avec Christ. C'est-à-dire que l'ancien esprit, là, il était mort. Christ a pris notre esprit. Depuis 2000 ans passés, il a pris notre esprit avec lui et ça nous dit qu'il l'a crucifié. On est crucifié avec Christ. Afin de ressusciter avec Christ. Attends une minute. L'ancienne nature, les choses anciennes, votre vie passée, qu'est-ce que vous aviez avant? C'est fini. L'Esprit qui est en vous est recréé. L'Esprit qui est en vous, vous avez tout reçu par grâce et j'ai plus rien à faire. Tout ce que je dois faire, c'est de faire confiance au miroir de la parole qui dit que j'ai reçu la guérison, j'ai reçu les bienfaits, j'ai reçu ce qui m'appartient en tant que fils et fille de Dieu.
Galates 4.6, vous irez lire Galates. C'est incroyable. Galates 4.6 nous dit ceci, « Nous sommes bien des fils, un fait le prouve. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils, où? Dans nos cœurs. Et c'est cet Esprit qui s'adresse à Dieu. Comme Jésus-Christ, en l'appelant le Père, Père, cher Père. Oh, attends une minute. Est-ce que tu dis que mon esprit est maintenant comme Jésus et que je peux parler au Père céleste comme si c'était mon Père? Quand Jésus te voit, il ne voit pas nécessairement juste ton âme, il voit ton esprit qui est racheté en Jésus-Christ. Alors, c'est ça qu'il voit. Il voit que tu es une nouvelle créature. Arrête de te juger. Arrête de te voir selon la nature charnelle. Come on, vous êtes... Et si on est capable de saisir l'ampleur de ce qui a été fait pour nous, ça nous aide à marcher au quotidien sans plus se condamner. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est par leur propre chair, leur propre fonctionnement. Ils s'embarquent sous la loi à nouveau lorsqu'ils pensent qu'ils sont capables de faire quelque chose. Le peuple d'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte, il était sous le serment de la grâce parce qu'il était sous grâce parce que c'est jusqu'au mont Sinaï. Il n'y a personne est mort pendant tout ce trajet-là. Il n'y a pas un mort dans la Bible à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte, au moment où ils sont arrivés au mont Sinaï. Ils étaient sous une genre de grâce. L'Éternel les suivait avec une nuée, et la nuit avec une colonne de feu. Écoutez bien. Ils étaient sous la grâce. Et au moment où ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On va le faire. Et voilà, les commandements sont venus. Parce que Dieu a dit, si vous pensez que vous pouvez le faire par vos propres efforts, voilà ce que vous devez faire. Tout cela pour prouver un jour que la loi ne suffisait pas. Si on a transgressé la loi, si on compte un petit mensonge, on est un meurtrier. On est adultère. Écoutez bien, c'est lourd comme fardeau. Jésus-Christ est venu nous donner son esprit par lequel on peut crier « Abba, Père, Père, mon Père, Père céleste, merci que je viens devant toi, non selon mes propres mérites, non selon ce que je ressens, mais je viens selon l'Esprit qui est en moi et qui peut crier « Abba, Père ». Et c'est comme ça que je peux avoir accès à cette grâce. C'est comme ça que je peux marcher chaque jour dans la victoire. En tout cas, je suis en train de me pomper moi-même. L'âme est comme la valve. Ton esprit doit traverser ton âme et aussi aller jusqu'à ton corps. Ce qui a été déposé en toi est plus grand, est plus merveilleux que tout ce qui pourrait se passer dans ton être. C'est comme une valve. On doit ouvrir par la foi et dire, Seigneur Jésus, je ne me sens pas digne, j'ai manqué. Écoutez bien, si on devait calculer les péchés aujourd'hui, si on devrait même, il y en a qui pensent qu'ils doivent garder compte des péchés qu'ils font, des noter et demander pardon à Dieu. Combien de péchés est-ce que vous pensez que vous avez peut-être déjà oublié que vous avez fait? Ça, là, ça me donne de l'assurance. De savoir que Christ est mort une fois et qu'il m'a pardonné pour tous mes péchés pour le reste de ma vie. Même les péchés que vous n'avez pas encore commis, Dieu vous pardonne. Il est mort une fois et son sang suffit une fois pour couvrir la multitude de tous les péchés. Juste cette pensée va révolutionner votre façon de voir votre salut en Jésus-Christ. Souvent, on pense que c'est par mes efforts. Imaginez, là, si on disait, OK, tout le monde a amené un taureau, tout le monde a amené un pigeon pour les péchés que vous avez faits, que vous avez des péchés par commission et des péchés par omission. Des péchés par omission, c'est ceux qu'on ne sait pas qu'on fait. Combien de fois peut-être crier après quelqu'un et t'envoyer une bêtise?
sur la route, tu sais, ça nous arrive tous. On a péché. T'as insulté, t'as blasphémé. Peut-être, combien de vous avez déjà utilisé le nom de Dieu en vain? Merci Seigneur pour le cadeau gratuit. Mon esprit est aussi mature, aussi complet, aussi recréé. Il est refait à neuf. Tout à neuf. Que je fasse quoi que ce soit dans mon corps, je suis un être recréé. Et vous savez quoi? Juste cette pensée vous donne la force d'avancer sans péché. Ça vous donne la force de dire, si je manque le but, Dieu, Saint-Esprit est là, il me pardonne mes péchés. Il est fidèle et juste. Come on. Père, on te remercie pour ta parole. Père, merci pour la puissance de la résurrection qui vit en moi. Et Père, merci pour la puissance de résurrection qui habite en ceux et celles qui t'ont donné leur vie. Père, je te remercie qu'on ne puisse jamais prendre pour acquis cette grâce, ce cadeau qui était fait gratuitement pour nous et qu'on ne méritait pas et qu'on ne peut jamais, jamais par nos propres œuvres le mériter. Père, merci que cette grâce nous donne la force de continuer. Cette grâce nous donne la capacité d'avancer chaque jour et de dire, Père, tu m'aimes, pas à cause de ce que je ressens, mais à cause que l'œuvre a été accomplie à la croix il y a 2000 ans et que ton esprit est venu habiter dans mon esprit. Et c'est cet esprit, mon esprit, qui peut crier, Abba, Père. Come on. Père, ce matin, on va prendre la communion, mais juste avant, est-ce qu'il y a des gens ici dans celui qui diraient, moi, Pasteur Mathieu, j'ai jamais accepté Christ. Vous savez, c'est le premier pas d'accepter l'œuvre accomplie de la croix. Il est mort pour vos péchés. Et si on accepte ce don gratuit, ça nous dit que notre esprit prend vie. À l'Internet, peut-être que présentement, vous vous sentez mort, vous sentez que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Sachez que Dieu, Saint-Esprit, est là et il veut vous donner la vie ce matin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient, moi, Pasteur Matt, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Faites juste lever la main et on va faire une prière avec vous. On va demander à Jésus de venir habiter dans vos cœurs. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a une autre main ce matin qui dirait, moi, je veux accepter Jésus dans mon cœur? Faites juste me faire signe. Attendez peut-être juste un petit peu avant de passer. Juste attends avant de passer la communion. On va juste... Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient, moi, j'ai besoin de Jésus dans mon cœur? Come on. Est-ce qu'il y a une personne qui dirait, moi, peut-être vous êtes par le biais de l'Internet, la radio. On va prier ensemble. Come on. S'il y a personne qui a besoin de Jésus, il y a personne qui sent dans son cœur qu'il doit demander pardon, il doit faire les choses à neuf. Christ veut recréer votre esprit, mettre sa vie en vous. Come on. On va juste prier ensemble. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Père, merci que ton sang précieux a coulé pour moi. Père, tu m'as racheté d'une mort certaine. Et je te remercie présentement que je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Si vous avez prié cette prière et vous êtes par Internet ce matin, je vous encourage. Venez nous joindre ici au 1080 rue Saint-Pierre. Si vous n'avez pas d'église, joignez une église. On a un campus à Québec et au lac Saint-Jean. Allez dans une église qui croit dans les miracles, qui croit dans la manifestation de l'Esprit. Comment chacun de nous, est-ce que je parle un grand sourire de tout le monde? Vous avez la puissance de la résurrection en vous. C'est assez pour évangéliser votre visage et dire, souris, sois content, sois rempli de joie. Dans l'esprit, il y a la joie, la paix, l'amour. On doit ouvrir la valve si vous êtes déprimé ce matin, si vos émotions sont toutes à l'envers. On va prendre la communion ce matin.
Et on va croire que la valve de l'Esprit Saint va s'ouvrir dans votre vie afin que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin. Amen. Si l'équipe peut s'avancer. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont malades dans leur corps physique? Faites juste vous lever debout présentement. Si c'est vous, vous êtes malade, peu importe, cancer, arthrite, arthrose, tout ce qui est anormal, colonne, les problèmes de genoux. Présentement, il y a quelqu'un qui a un problème avec son genou droite, quelqu'un qui a un problème aussi dans son bas dos. Si c'est vous, levez-vous. Levez-vous présentement. Vous pouvez juste rester à votre place. Restez là où vous êtes. Levez-vous debout, par exemple. Debout sur place, voilà. S'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un a des problèmes dans son poignet droit, si c'est vous, levez-vous. Quelqu'un a des problèmes aussi dans son coude gauche. Ça vous donne, c'est comme des piquets, genre, vous sentez, ça vous... C'est comme des douleurs atroces parfois. Vous dites, ah, qu'est-ce que j'ai? Juste en arrière, c'est en arrière du coude, comme. C'est bizarre, là. C'est là. Je suis tellement musqué, j'arrive plus. C'est une farce. Faut que je m'encourage. Faut que j'encourage mon âme. Wow, est-ce que c'est tous des gens qui se sont levés debout qui sont malades? Il y a vraiment quelqu'un qui a un grave problème ici dans le milieu de son dos. Je ne sais pas si c'est par Internet. Vous avez eu plusieurs opérations même dans votre dos. Si c'est vous, c'est juste ici, là, je ne sais pas c'est quel numéro, là, mais c'est grave. Là. C'est comme le disque qui est vraiment abîmé gravement. Et il n'y a pas vraiment de solution dans le naturel. Mais sachez qu'au moment où on va prendre ce pain, et si vous êtes par Internet, vous êtes en voiture, vous écoutez à la radio, arrêtez-vous à Tim Hortons ou au McDo, cherchez-vous un jus et un pain et prenez cette communion avec nous. Si vous êtes à la maison, Lac-Saint-Jean, prenez cette communion. Et au moment où est-ce qu'on va prendre cette communion ensemble, vous allez être guéris. Comment? Dans votre esprit, si Christ habite, il y a toute la puissance nécessaire de la part de Dieu pour apporter la guérison. Il faut juste le croire. Il faut ouvrir la valve. Tous ceux qui sont malades, ceux qui sont debout présentement, faites juste, sans nécessairement toucher les gens, faites juste étendre vos mains vers eux et on va croire ensemble pour une guérison. Père, on te remercie pour les guérisons divines. Il y a quelqu'un encore qui a des gros maux de tête juste ici, puis juste sur le côté gauche. La tête, c'est comme des engourdissements, c'est fort, ça vient par séquence. Et parfois, c'est plus fort que d'autres, mais vous avez vraiment des grands maux de tête ici. Et juste ici, en arrière, dans le creux juste là. Toutes les maux de tête, levez-vous. Ceux qui ont des problèmes, des maux de tête chroniques. Père, tu vois chaque personne dans ce lieu. Comment étendez vos mains. On va croire ensemble. Après avoir pris la communion, on va se souvenir de l'œuvre accomplie de la croix. Merci Seigneur Jésus, que tu guéris chaque personne dans ce lieu. Père, on commande au corps à être restauré. On parle à ses genoux, on parle à ses dos, on parle à ses omoplates, ses épaules. On parle maintenant aux poignets, on parle aux coudes, on parle maintenant aux genoux, aux pieds, aux jambes. On parle à l'arthrose, la sclérose. On parle à toutes ces maladies. On vous dit, dans le nom de Jésus-Christ, quittez maintenant ces corps et ne revenez plus jamais. Recevez par la foi. L'œuvre est accomplie en vous déjà. L'œuvre est accomplie. Faites juste ouvrir la valve. Dire, je reçois par la foi. Et même la foi est gratuitement donnée. Comment la foi vient de Dieu. Elle vient de sa parole. Comment c'est gratuit.
Faites juste dire, oui, je reçois. Merci. Peut-être peu de foi, mais reçois. Reçois maintenant. Comment ceux qui avaient vraiment mal, faites juste faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Commencez à bouger votre coude. Et si vous n'avez plus de douleur, faites-moi signe. Faites-moi signe. Si vous n'avez plus de douleur ou que c'est parti, disons, à 70%, levez la main. Pas par la foi, je veux vraiment savoir. 70% et plus. Oui, on voit une main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Aussi, madame? Est-ce qu'il y en a d'autres? Faites ce que vous ne pouvez pas faire, bouger, tester, éprouver. Faites des jumping jacks. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. On va prendre ensemble, si tout le monde peut se lever. Et après, ceux qui sont là, qui ont reçu la prière, vous viendrez nous raconter ce que Dieu a fait dans votre vie, dans ce dimanche de résurrection. Amen. Vous savez qu'on a eu un tellement bon temps. Merci à Madeleine aussi. Vendredi dernier, on a eu un temps de prière ici. On a partagé justement ce que le corps de Christ a fait à la croix et ce que son sang aussi a accompli. Et comment est-ce que la vie est dans le sang, mais encore plus Christ, lorsqu'il s'est fait fouetter. Ça nous dit qu'il s'est fait fouetter 39 fois. Puis pas avec n'importe quel fouet. À l'époque, c'était pas le frapper qui faisait mal. C'était lorsqu'il retirait le fouet parce que ça rentrait dans la chair. C'était des clous, de la vitre. C'était des choses. Et au moment où il tirait, ça l'arrachait la chair de Christ. 39 fois. Et apparemment, on dit que dans le monde, il y a 39 sources ou racines de maladies. Et que chaque coup sur notre Sauveur, il a pris sur son corps. Comment? Il a pris sur son être. Et il a dit à chaque fois que vous allez manger ce pain, vous allez vous souvenir de ce qui a été fait. Si vous avez encore de la douleur dans votre corps, au moment où est-ce qu'on va manger ce pain, on va déclarer que c'est complet. Tout est accompli. Père, merci pour ce pain. Père, de se distribuer ce pain à tes disciples. Se dit, ceci est mon corps qui fut livré pour vous. Mangez ceci. Mangeons ensemble. Amen. Le sang de Jésus aussi nous purifie de tout péché. Je te remercie, Seigneur Dieu, d'avoir versé ton sang à la croix, ce sang qui représente ta vie. Tu l'as donné pour chacun de nous. Tu as donné ce sang pour qu'on soit guéri, Seigneur Dieu, autant dans notre âme que dans notre corps physique. On te remercie, Seigneur Dieu. Puis je sais qu'il y a des gens ici qui ont souffert, qui ont été maltraités, qui ont été abusés, qui ont été rejetés. Mais ce matin, le Seigneur a versé son sang pour chacun de vous. Et si c'est votre cas, faites juste pardonner. Seigneur, je pardonne à celui ou à celle qui m'a blessé, qui m'a fait du tort, quelqu'un qui m'a dit des mauvaises paroles. Si quelqu'un m'a rejeté, je pardonne ce matin. Comme tu as pardonné à la croix. Quand c'était fini pour toi, tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, on te remercie pour ton sang versé pour chacun de nous. Merci que tu nous guéris intérieurement, Seigneur Dieu, que tu nous guéris au niveau de notre âme, Père. Le soir où il fut livré, il prit la coupe et dit, ceci est mon sang versé pour chacun de vous. Faites ceci en mémoire de moi. Buvons ensemble. Amen. On va juste chanter ce chant. Et ceux qui sont en ligne aussi, ceux qui sont ici. Alléluia, Jésus. Quand je songe à... Si vous êtes malade, venez. Si vous avez une prière, venez devant, on va prier avec vous. Jésus fut meurtri Pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au croix attaché.
Fils est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Comment, juste pour quelques instants, fermez tous vos yeux ici dans ce lieu. Et faites juste voir que durant ce mois, vous allez ouvrir la valve dans votre cœur. Volontairement, vous allez dire, je vais faire confiance à l'œuvre accomplie. Ce que Dieu a fait en moi, il me recrée. Et je vais laisser la vie de l'Esprit de Dieu couler en moi. Père, merci que tout est accompli. Et merci, Père, qu'on va laisser cette vie couler dans chaque cœur ici, Père. Merci que cette vie va couler. Faites juste voir que vous êtes en train d'ouvrir de façon surnaturelle. Vous êtes en train d'ouvrir volontairement. Vous dites, Seigneur, je vais ouvrir mon cœur. Je vais ouvrir mes pensées. Je vais ouvrir à ce que tu as déjà fait. Et voyez la puissance. Voyez, c'est comme un fleuve qui coule présentement dans votre esprit. Cette vie, peut-être qu'elle a été bloquée longtemps à juste contenir les contenus là dans l'esprit, puis vous n'avez pas ouvert les écluses. Il faut que vous croyez dans ce qui est déjà fait. Et dites, Seigneur, aide-moi à ouvrir. Aide-moi à ouvrir cette valve, Père, de ton Saint-Esprit. Vous devez avoir soif, vous devez désirer ce flot. Le plus grand combat, c'est dans notre âme. C'est pour ça que ce mois ici, on va travailler sur le renouvellement de l'âme. Manquez pas mardi soir, on va parler spécifiquement sur l'âme et les blocages dans l'âme et ce qui empêche parfois l'âme d'être restaurée, renouvelée. Ça va être incroyable, ça va être vraiment bon. Père, merci que tu bénisses chaque personne dans ce lieu. Père, merci pour ton Saint-Esprit qui est en chacun de nous et qui agit, Seigneur Jésus. Rends-nous conscients de l'action que tu fais dans chacune de nos vies, que tu as déjà fait, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bon dimanche de résurrection. À la maison aussi, bon dimanche à vous. Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité, la mort n'est